Cloudways est un des hébergeurs que je recommande, en particulier si vous venez d'un hébergement mutualisé. Aujourd'hui, je vous montre son fonctionnement. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Changer d'hébergeur est parfois compliqué, mais le gain de vitesse sur Cloudways est vraiment intéressant. Voyons tout de suite comment faire la migration. Je vais migrer ce site qui est une installation vide de WordPress, donc je n'ai pas vraiment de contenu. J'ai un article en anglais et j'ai changé ensuite la langue du site en français, donc c'est cette page que je vais migrer. Pour commencer, je vais me rendre sur le site de Cloudways et Cloudways propose un essai gratuit de 3 jours. Donc je vais cliquer sur le bouton Start Free et ensuite je vais remplir mes données. Et Cloudways pour cet essai gratuit ne vous demandera pas de carte de crédit. Pour les deux questions, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez choisir le type d'entreprise que vous êtes et ce que vous estimez dépenser en hébergement par mois. Si vous avez un code promo, vous pouvez l'ajouter ici, et ensuite il faut accepter les conditions d'utilisation de Cloudways. Puis vous pouvez cliquer sur le bouton vert Start Free. Ensuite, il faudra sélectionner votre installation, donc le type de serveur que vous allez utiliser. Pour démarrer, je vous conseille de sélectionner l'option la moins chère, et si vous êtes satisfait, vous pourrez continuer avec Cloudways sur cette option, et vous avez à tout moment la possibilité d'augmenter la capacité de votre serveur. Donc je vais faire ceci, et je vais choisir le serveur d'1 giga. Ensuite, je vais choisir ma localisation, et je vais prendre une localisation en Europe. Je vais choisir Francfort, donc mon site sera installé sur un serveur qui se trouve à Francfort. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Launch Now pour lancer l'installation. Et ensuite, Cloudways va configurer mon serveur. Pendant que Cloudways configure mon serveur, je vais revenir à mon tableau de bord WordPress et je vais installer l'extension de migration de Cloudways. Donc je me rends dans Extension Ajouter, et si je fais la recherche pour Cloudways, j'ai directement l'extension de migration de Cloudways qui apparaît. Donc c'est celle-ci, Cloudways WordPress Migrator. Je vais l'installer. J'ai installé et activé l'extension de migration Cloudways. Je vais revenir à mon tableau de bord Cloudways et maintenant je dois attendre que mon serveur soit configuré complètement. Mon serveur a été installé et en cliquant sur ce bouton, je peux passer de mon serveur, où vous pouvez installer plusieurs serveurs sur Cloudways, aux applications. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton application en haut dans le menu. Cloudways a installé une application WordPress pour moi, donc si je clique sur cette application, c'est en fait un site WordPress avec une installation vide, je peux l'ouvrir avec ce bouton et j'ai une installation vide de WordPress mais qui est un petit peu différente de celle que j'ai installée sur mon site à migrer. Et ensuite j'ai tout un tas d'informations qui vont être extrêmement utiles pour ma migration. Je reviens à mon tableau de bord WordPress avec mon extension de migration Cloudways que j'ai installée. Je vais entrer mon adresse email et je vais accepter les conditions d'utilisation de Cloudways. Je clique sur Migrate et c'est ici que je vais devoir entrer les informations de Cloudways. Pour commencer, je vais devoir sélectionner l'URL de migration, donc le site de destination. Et je vais migrer mon site sur cette nouvelle installation de WordPress qui est sur Cloudways. Donc je vais simplement copier l'URL de mon site sur Cloudways, qui est une URL par défaut que vous attribue Cloudways. Je vais vous montrer après comment insérer votre nom de domaine à cet endroit. Je reviens à mon extension de migration et j'entre mon URL. Ensuite, j'ai besoin de l'adresse IP du serveur. Pour ceci, je reviens à mon tableau de bord Cloudways et je peux cliquer sur l'adresse IP pour la copier. Ensuite, je l'entre dans mon champ dédié à cette adresse. J'ai besoin du nom de la base de données, je vais également la trouver ici. Le nom de ma base de données est là, je peux également cliquer pour copier son nom. Je vais l'insérer ici. Ensuite, j'ai besoin de mon nom d'utilisateur SFTP et de mon mot de passe SFTP. Donc avec Cloudways, vous pouvez créer des informations de connexion par application, ce que je vous conseille de faire. Vous entrez un nom d'utilisateur ici et un mot de passe et vous cliquez sur Ajouter. Et vous aurez donc ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour vous connecter via SFTP uniquement à cette application. Vous avez une autre possibilité, je vais revenir à mon serveur, donc je clique sur Serveur, je clique sur mon serveur, et ici vous avez des informations de connexion maîtres, c'est-à-dire qu'avec ces informations de connexion, vous pouvez vous connecter via SFTP à l'ensemble de vos sites, des sites qui seront hébergés sur votre serveur. Par facilité, je vais utiliser ceci, mais comme je vous l'ai dit, je vous recommande de créer des informations de connexion par application. Donc je copie mon nom d'utilisateur et je le colle ici, et ensuite je copie mon mot de passe et je le colle en dessous.
Les dernières informations sont importantes également. Vous devez sélectionner si votre site, celui que vous allez migrer, est protégé par mot de passe ou non. S'il l'est, vous devez cliquer sur Yes et ensuite ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe qui protège votre site. Dans mon cas, il n'est pas protégé par mot de passe. Ensuite, vous pouvez choisir de migrer des dossiers racines si vous le souhaitez. Dans mon cas, ce n'est pas le cas, donc si vous le souhaitez, vous devez cliquer sur Yes et sélectionner les dossiers racines si vous en avez. Je vais sélectionner non. Ensuite, vous devez sélectionner si vous souhaitez migrer des bases de données additionnelles. Donc même chose, si vous cliquez sur Yes, vous aurez les bases de données que l'extension a repérées. Pour ma part, tout va être migré, donc je garde non. Et ensuite, on vous demande si le site est protégé par mot de passe, et de nouveau, vous devez sélectionner oui si c'est le cas et entrer vos données de connexion, et non si ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer sur Migrate. Cloudways va vérifier vos informations et ensuite va lancer la migration du site. Donc je suis sur la page de récapitulatif de ma migration, la migration est en cours. Je peux voir que je migre ce site vers cette adresse sur Cloudways, et ensuite j'ai l'avancement de la migration. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer cette page et Cloudways vous enverra de toute façon un email lorsque la migration est terminée. Ma migration est terminée, donc si je me rends sur l'adresse, ici j'avais le site précédent qui avait été installé par Cloudways, et si je rafraîchis, j'ai bien une copie du site que j'allais migrer avec un article en anglais et une question en français. Donc si je reviens sur mon ancien site, il est toujours là évidemment, c'est exactement la même chose. En revenant à ma page de migration, je vois que Cloudways me recommande des étapes suivantes. Donc la première sera de connecter mon nom de domaine, ensuite d'activer SSL, et puis je peux configurer mes paramètres. Donc je vais revenir à mon tableau de bord Cloudways et à mes applications. Mon application est ici, et pour commencer je peux la renommer. Donc en cliquant sur le petit crayon, je peux lui donner un nom qui est plus descriptif. Ensuite, pour ajouter un nom de domaine, vous devrez vous rendre dans l'onglet Domain Management et entrer votre domaine. Ensuite, vous devrez cliquer sur Save Changes pour ajouter votre nom de domaine. Et ensuite, il faudra pointer votre nom de domaine à l'endroit où il est hébergé vers les serveurs de Cloudways. Donc pour ceci, il suffit de revenir à Access Details. Et là, vous avez l'adresse IP que vous devrez entrer à la place de vos serveurs de nom, là où est hébergé votre nom de domaine. Si votre site est sur Cloudflare, vous devrez modifier vos enregistrements DNS pour ajouter cette adresse IP à la place des serveurs de nom. Pour terminer, il faudra configurer le certificat SSL, donc il suffit de se rendre dans l'onglet SSL Certificate. Vous pouvez sélectionner Let's Encrypt, qui est normalement sélectionné par défaut, et ensuite il suffit d'entrer votre adresse email et le nom de domaine de votre application. Vous pouvez cliquer sur Install Certificate quand vous avez terminé et votre certificat SSL sera installé et ensuite renouvelé automatiquement. Pour terminer, dans les paramètres de l'application, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver certains paramètres. Ceux que je vous conseille d'activer sont Varnish, donc qui est activé par défaut ici et qui est un cache assez puissant qui permettra d'accélérer votre site. Je vous conseille également d'activer la redirection WebP et également la redirection HTTPS. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez accélérer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.